Chers amis, chère communauté, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Un petit message en cette veille de Pessah. Nous sommes, je sais, dans les derniers préparatifs à une semaine donc de cette magnifique fête. Mais c'est vrai que j'entends, et peut-être moi le premier, on se plaint. C'est difficile, le ménage, c'est difficile, les prix, c'est difficile, un tas de choses. Tout ce qu'on entend, cette conjoncture à l'extérieur, mais pour arriver à une fête qui est tellement belle. Et je voudrais peut-être vous parler, faire un petit parallèle. On vient d'entamer le 3e livre de la Torah, Vaïkra, qui traite essentiellement des sacrifices, des corbanotes qu'on avait l'habitude de faire dans le Beth Amikdash, dans le temple à Jérusalem. Avant de les faire dans le temple à Jérusalem, il y avait ce qu'on appelle ce temple portatif, ce misbéar qu'il y avait dans le désert, qui nous a accompagnés pendant 40 ans. Là où on allait, on montait ce temple-là portatif et puis on le démontait en fonction des endroits et des étapes là où on devait se rendre. Et pour faire ce temple, il a fallu d'abord ramasser des fonds. Il y a eu un appel qui a été fait. Et on nous parle justement de cette construction du Mishkan, de ce temple portatif, pendant 5 parachiotes avant Vaïkra. Il y a à peu près 700 versets où on nous dit comment il fallait construire ce temple, de quelle manière c'était fait, qu'est-ce qu'il fallait ramasser. Alors on a ramassé la somme qui était nécessaire en combien de temps? En 2 jours. Un appel a été fait de Tzedaka en 2 jours, à tel point qu'on a même dit stop, n'amenez plus. Qu'est-ce qu'on aimerait aujourd'hui pouvoir dire ça? C'est tellement difficile et n'oublions pas les personnes qui ont besoin, les nécessiteux. La première mitzvah à Pessah, c'est d'abord de dire que tout celui qui n'a pas, qui vienne et qui s'assoit à ma table. Alors essayons peut-être d'acheter un petit peu moins de choses pour les fêtes. On a, grâce à Dieu, ce qu'il faut, mais que notre prochain à côté ne manque lui de rien. Et si je ne lui achète pas, si vous avez un voisin à côté qui est seul, invitez-le à votre table. C'est la plus belle des mitzvahs. On commence par cette mitzvah-là, de faire attention à celui qui est à côté de nous. Alors en 2 jours, la somme a été ramassée. Moshe Rabbeinu a dit stop. Ensuite, il a fallu construire tout ce qu'on nous a demandé de construire. Acheter le matériel, du moins fabriquer ce matériel en 3 mois. En 3 mois simplement, tout était fait. Et puis au bout de 6 mois, le temple pouvait être construit. Et on nous dit pendant ces 700 versets que tout allait bien, tout était facile. Or, lorsqu'on regarde les commentaires, pas ce qui est marqué dans la Torah écrite, mais la Torah orale, les midrashim, tous les commentaires, on dit que c'était pas comme ça. Par exemple, lorsqu'on a demandé à Moïse, à Moshe, de fabriquer cette fameuse menorah qu'il y avait donc dans ce Beth Amikdash portatif, il ne savait pas la faire. Dieu lui montre, il dit il faut faire comme ça, il lui donne les indications, et puis il ne sait pas. Presque, il lui montre une photo, voilà, c'est comme ça. Mais tout Moshe qu'il est, je ne sais pas, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis peut-être pas si habile aussi de mes mains, je ne sais pas. On lui montre même en 3D. Je sais pas. Ce qui fait que c'est Moshe, c'est Hachem lui-même qui dit voilà, je vais la faire. Hachem fait un feu, il fait descendre, et cette menorah va se construire. Mais lui, il ne savait pas combien d'objets qu'on devait mettre justement dans ce temple portatif. Pareil, il ne savait pas les construire. Et pourtant, la Torah ne les mentionne, ne dit pas ça. Il nous dit que tout allait bien. Comme une lettre à la poste. On a fait comme ça, au bout de 6 mois, tout est bien, on a ramassé l'argent. Mais lorsqu'on regarde de plus près les commentaires, ce n'était pas comme ça. Il y avait des difficultés. Ce n'était pas évident. Mais on ne nous en parle pas. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous épargne des moments difficiles? Comment il a fallu construire? Dis-moi, parce que j'apprends aussi justement de ça. On va retrouver ça même dans la création du monde. Lorsqu'on voit que Dieu a créé le monde en 6 jours, chaque jour était un jour bon. Chaque jour, tout s'est bien passé. Le premier jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Il a créé la lumière. Les commentaires nous disent non, la lumière, oui, elle a été créée, mais elle était très forte. Tellement fort qu'il a fallu l'abaisser. C'est une lumière qui était destinée aux grands sages, aux grandes tzadikim. Il a fallu réduire. Pourtant, la Torah ne nous en parle pas. C'est les commentaires qui vont nous en parler. Je prends un autre exemple. Lorsque Dieu a dû créer la lune, les luminaires, le soleil, elles étaient de taille égale. Et puis, il y a eu des confrontations entre la lune et le soleil. La lune a dit « Ouh là là, mais pourquoi on a la même taille, on ne peut pas éclairer de la même manière ?» Il dit « Alors, si c'est comme ça, toi, la lune… » Peut-être qu'aussi il faut savoir fermer sa bouche. Tu vas être plus petite à partir d'aujourd'hui. On voit qu'il y a eu des changements. Lorsque Dieu a créé les poissons ce 5e jour, alors Dieu a créé aussi avec ces poissons ce qu'on appelle le léviathan, comme une grande baleine, comme ça je ne rentre pas maintenant dans les détails. Et il n'en a pas créé qu'un, il en a créé 2, un mâle et une femelle. Mais il s'est aperçu qu'en créant le mâle et la femelle, ils allaient donner justement des enfants et ces enfants pouvaient détruire tout le reste des poissons. Il a fallu en tuer un des 2 pour pouvoir justement épargner. Tout ça, la Torah ne nous en parle pas. Elle nous dit simplement que le monde a été créé, c'était un monde bon et tout s'est bien passé. Pourquoi Dieu
nous parle que des bonnes choses et c'est que les commentaires à côté qui viennent nous dire qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Pour nous dire peut-être qu'il ne faut pas oublier l'essentiel. Il y a l'essentiel, il y a le secondaire. L'essentiel, c'est qu'on a une belle fête de Pessah qui arrive. Une fête où on va se retrouver en famille. Une fête où on va pouvoir parler, raconter, évoquer tous nos souvenirs. C'est une fête, c'est vrai, qui est tellement belle. Mais si je regarde simplement et ce ménage, et je suis fatigué, et ça coûte tout ça, si je regarde tous les à côté, alors je passe à côté de l'essentiel de cette fête. Peut-être cette année, il n'est pas nécessaire de prendre le rideau et il n'y a pas de pain, il n'y a pas de chamed dans ces endroits-là. Peut-être un petit peu moins se fatiguer, non pas de ne pas faire ce ménage ou quoi, mais garder l'essentiel. L'essentiel, c'est cette fête. Et Dieu veut nous dire, lorsque tu as construit justement ce Beth Amikdash, regarde la finalité. Oui, tu es passé par un tas d'épreuves, par des choses qui sont compliquées et qui existent et qui sont là, c'est vrai. Mais est-ce que ce sont vraiment des épreuves? Regarde le nombre de personnes qui ont des véritables épreuves. Pour qui c'est combien c'est difficile. Combien de gens se plaignent de leur mari ou de leur femme et encore plus dans cette période. J'en peux plus avec ça. Tu sais combien de gens n'arrivent pas à se marier? Tu sais combien de gens font des rencontres et puis à chaque fois elles trempent parce que est-ce que ça va être la bonne personne ou quoi? Mais toi, tu as une femme, tu as un mari, dis merci. Alors oui, c'est pas toujours facile, tu as des difficultés, mais regarde la finalité. Tu es là, tu es marié. Et pour celui qui a eu la chance d'avoir des enfants, quelle chance! Combien on se plaint de mon enfant, il est comme ça, il n'a pas réussi. Allô? Tu sais le nombre de personnes qui font des traitements et qui n'arrivent pas. Et pendant des années et des années, chaque mois, lorsque les règles doivent arriver, ils sont en train de trembler chaque minute. J'espère que ça ne va pas venir. Ça fait 14 ans que j'attends. Et toi, tu te plains? Non. Regarde l'essentiel. Ton enfant, il n'est pas comme tu voulais. Ton époux, ton épouse n'est pas. Ok, tu es marié, tu as un enfant. Je finis avec une histoire. Une fois, il y avait un fils d'un rabbin, une véritable histoire, qui avait des véritables problèmes aussi. Et c'était compliqué pour lui. Il est parti voir son papa qui était rabbin. Il lui a dit, papa, j'ai besoin de te parler. Il dit, c'est pas moi qui peux résoudre ton problème. Tu vas aller en Israël, il y a un autre rabbin là-bas qui est très bien, c'est lui qui peut résoudre ton problème. Je la fais vite. Il y va, il se trouve donc en Israël, il arrive, il atterrit, on lui donne l'adresse, et puis il arrive dans un petit endroit, il s'attend à ce que beaucoup de gens soient là, qu'il y ait un secrétaire. Quand il arrive, il tape à la porte, c'est la femme du rabbin qui ouvre la porte et qui dit voilà, venez, vous êtes attendu. Il dit voilà, je suis un tel et je viens voir votre mari pour mes problèmes. Il avance et puis donc personne, pas de salle d'attente, il n'y a pas personne. Il voit un monsieur âgé avec une barbe blanche comme ça. Il dit ah, viens ici. Il lui dit qui tu es? Il dit voilà, je suis un tel fils de tel rabbin. Oh, tu es fils de tel rabbin, je t'en supplie, bénis-moi. Alors d'accord, bon, je vais te bénir, il devait faire un aller-retour dans la même journée, je vais te bénir, d'accord, mais il est venu lui pour ses problèmes. Et là, ce vieux rabbin, il dit, oh là là, si tu savais, moi, qu'est-ce que j'ai mal aux dents, qu'est-ce que je souffre avec ma bouche, bénis-moi sur ça. Il le bénit, d'accord, très bien. Après, il lui dit, et mon bras, si tu savais, j'ai des broches là, on m'a opéré de ce côté-là. Et il parle comme ça. La femme, elle arrive, elle voulait un petit verre de thé, entre-temps, il dit, non, lui, il veut juste sa bénédiction pour régler son problème à lui. Et il continue. Ça veut dire qu'il a fait le tour de son corps, à lui tout seul, c'est un service entier, tous les services de l'hôpital, tellement il a des problèmes dans chaque organe. Il n'en peut plus, au bout d'une heure et demie, il ne peut plus. Ce jeune homme qui est venu pour son problème, il avait qu'une envie, c'est vite de partir, il devait reprendre son avion. Et après il lui dit, et vous avez des professeurs en France qui peuvent peut-être m'aider ou quoi? Il a dit, voilà, je vais partir. À la fin, au bout d'une heure et demie, et toi? Dis-moi, ça va. Non, ça va, tout va bien. Il est reparti. Il appelle son papa, il dit papa, ça y est, c'est quoi ce rabbin, il n'y a pas de... Et le papa lui a compris, il lui a dit, c'est vrai que tu as tes problèmes, mais tu as compris qu'il y a aussi autre chose. Il y a aussi derrière, tu as ces choses-là. Mais allons à l'essentiel, regardons ce que nous avons, encore une fois. Baruch Hashem, nous avons une très belle fête qui arrive, une fête qui est tellement merveilleuse, je le répète, on est tous là, ensemble, à évoquer ce passé, parce que c'est notre devoir que d'évoquer ce passé pour pouvoir construire justement cet avenir que nous avons ensemble. Tant qu'il y a de l'espoir, nous avons de la vie. Je vous souhaite une très bonne fête de Pessah. Que chacun passe à l'essentiel. Il y a le ménage, il y a les voitures, il y a tout ça. Mais tout ça, c'est pour arriver au meilleur. Et la Torah n'a pas justement mentionné dans la création du monde, comme dans la création du Mishkan, la construction de ce Mishkan, les choses qui étaient négatives, qui étaient difficiles, qui existent, qui sont là. Mais ne regarde pas toujours ça. Avance. Une très belle fête à tout à chacun. Il y a quand même une chance, il y a une chanson à la fin de Pessah, Had Gadia, très zouzé, pour 2 zouzim. Chaque année, on dit que le papa, il a acheté un agneau pour 2 zouzim. C'est peut-être le seul agneau le seul aliment qui n'a pas augmenté. Tout a augmenté, mais celui-là, il reste. Encore une fois, une très belle fête à tout le monde.